Salut, aujourd'hui à l'essai d'un Grand Tourisme, le Nissan Juke version 2014. Un véritable crossover compact décalé et plein de qualité. À son volant, Jérôme Vassia. Côté actu, à quelques semaines du Mondial de Paris, les nouveautés commencent à se dévoiler en avant-première. Ainsi, après la berline M3 et le coupé M4, BMW découvre sa sportive M4 en version cabriolet. Côté sport, une surprise, avec les premières images en 3D de la Renault Sport RS01, mais aussi la tentative de record du monde FIA de vitesse d'un véhicule électrique de la Venturi VBB3. En attendant, plus une seconde à perdre, contact, c'est parti! Présenté lors du Salon de Genève 2009 sous la forme du concept Kazana, le futur crossover compact à moteur transversal du constructeur japonais Nissan attendit l'année suivante pour s'ouvrir au monde sous le nom de Juke. Aujourd'hui, à l'essai, en voici sa deuxième version, toujours aussi jeune, décalée et plaisante. Bon alors forcément on le reconnaît très facilement, ce Nissan Juke avec ses larges feux ici, proéminents presque. Idem pour les phares posés sur le capot très haut qui se voient de l'intérieur. Ensuite une ligne malgré tout classique, on pourra noter ici, on verra de l'intérieur la disposition d'une caméra. Les mêmes feux sur l'arrière, très proéminents, une lunette arrière teintée, une ligne un peu plus moderne, restylée. Qu'en est-il pour le reste ? Pas de révolution, mais plus une évolution car l'objectif des designers de Nissan était de faire sensiblement évoluer ce design tout en conservant le look décalé qui fait son succès. Les modifications extérieures s'accompagnent d'une nouvelle gamme de jantes, suivant la finition en 16 ou comme ici en 18 pouces. Avant l'arrivée prochaine d'une version 18 pouces avec insert de couleurs, cette dernière fait partie d'un large programme de personnalisation usine spécifique au nouveau Juke, le Nissan Design Studio Creative Line. Le Juke mesure 4,13 m de long, 1,56 m de large et autant en hauteur. L'une des principales modifications pratiques arrive en droite ligne de la forme du coffre. Cette amélioration ne se retrouve que sur les versions 2 roues motrices. Sa contenance fait un bond spectaculaire de 40% pour atteindre la valeur totale de 354 litres. Eh bien finalement je trouve presque un peu plus fun à l'intérieur. Alors c'est sans doute ces revêtements laqués blancs qui sont pour beaucoup avec le rappel de couture sur le volant. La casquette ici qui est très agréable. Alors ensuite quelques options, le grand écran pour avoir les caméras à 360 degrés autour du véhicule, des capteurs ici, des indicateurs d'angle mort et aussi une option concernant le franchissement de ligne. Par contre ce qui va me manquer, ça c'est sûr, c'est le fameux accoudoir quand on roule qui est très agréable. Bon ben là il n'y en a pas, il faudra faire ça. De série, le Juke propose le système audio CD MP3 avec prise auxiliaire, les 4 vitres et rétroviseurs électriques, le système de surveillance de pression des pneus et le témoin de changement de rapport pour une conduite plus économe. Dans cette finition Connect Edition, le nouveau Juke offre de série le pack de personnalisation intérieure Creative Line avec sellerie tissu sport, le système d'ouverture et de démarrage sans clé, Intelligent Key, l'allumage automatique des feux et essuie-glace avant, les rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables automatiquement, ainsi que le système de navigation Nissan Connect associé au Nissan AVM Vision 360 et au Nissan Safety Shield. Concernant la vie à bord, eh bien, finalement je suis agréablement surpris. C'est vraiment une bonne découverte ce nouveau Nissan Juke. Tout d'abord la position de conduite est excellente. Les options proposées sur ce modèle se révèlent utiles comme le franchissement de ligne par exemple, mais aussi les caméras à 360 degrés pour se garer. Le fait aussi d'avoir deux écrans séparés, un pour le GPS et un pour le paramétrage du véhicule est judicieux. Ça n'embrouille pas au moins l'écran du GPS. Le téléphone Bluetooth fonctionne parfaitement bien, la radio de bonne qualité, ça c'est vraiment agréable, un rangement utile pour les clés ou le téléphone par exemple. Donc c'est un avis plus que favorable pour cette vie à bord.
Aussi original que plaisant, le grand toit ouvrant panoramique vitré est disponible en option sur les finitions Ascenta et Connect Edition, comme sur le véhicule de cet essai, ou de série sur le haut de gamme Tecna. Il permet à la lumière du jour de pénétrer l'habitacle et de renouveler l'air. Une fois ouvert, le toit se positionne sur le dessus afin de ne pas diminuer la garde au toit pour les passagers arrière. Pour la partie moteur boîte de vitesse, encore une agréable surprise avec ce petit 1,5 litre DCI. C'est vraiment tout petit et je trouve que ça marche super bien. C'est très bien accouplé à la boîte 6 vitesses qui a un maniement agréable. Donc je trouve que le compromis est vraiment excellent. Et puis surtout, l'autre point fort, hormis l'insonorisation qui est vraiment excellente, je suis en train de vérifier le tableau de bord. Et nous sommes sur notre essai à une moyenne de 5,6 litres. C'est vraiment très peu pour un essai Grand Tourisme. Et donc félicitations aux motoristes pour ce bel ensemble. La partie châssis, alors très bien suspendu dans le sens où c'est pas trop ferme. Et bizarrement, il n'y a absolument pas de roulis. C'est pas tape-fesse comme on dit. Et malgré tout, l'absence de roulis donne une certaine sécurité au conducteur. Voilà, on n'est pas trimballé de droite à gauche ou de gauche à droite. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Le freinage, lui, il faut s'habituer un petit peu à la pédale parce que les premiers temps, on a tendance à appuyer un peu trop fort. C'est-à-dire que c'est une qualité. Le mordant est vraiment excellent. Donc ça, c'est un gage de sécurité encore une fois. Et si malgré tout, je dois mettre un carton rouge sur cet essai, c'est le rayon de braquage. Il est beaucoup trop grand pour faire des demi-tours en ville ou même chez soi, par exemple, dans son allée ou pour aller à son garage. Je trouve que c'est mal fichu. Il faut faire des marches arrière, des marches avant. Ça mériterait que ça braque un petit peu plus. C'est mon carton rouge de début de saison. Ce nouveau Nissan Juke offre le plaisir de rouler décalé avec toujours plus d'équipements high-tech. Son comportement routier irréprochable fait de lui un choix réfléchi, autant pour ses qualités que pour sa personnalité. Gamme Nissan Juke à partir de 15 990 €. Avec la nouvelle M4 Cabriolet, BMW enrichit la gamme des modèles de sa légendaire voiture de sport haute performance d'une nouvelle alternative séduisante. BMW renoue ainsi avec une longue tradition. En effet, la nouvelle M4 Cabriolet perpétue l'histoire de la déclinaison décapotable d'une voiture de sport haute performance, se prêtant autant à la circulation quotidienne qu'au circuit, une histoire qui a commencé voici 5 générations. Il est indéniable que la M4 Cabriolet appartient à la famille des M4, M3. En atteste notamment le dôme de puissance caractéristique qui coiffe le capot moteur, les rétroviseurs extérieurs marquants au look double en base, ainsi que les passages de roues avant et arrière évasés, abritant des roues en alliage léger, matricées de 18 ou de 19 pouces, en option chaussées d'une monte pneumatique mixte. Ce M4 Cabriolet est propulsé par le 6 cylindres en ligne à haut régime bénéficiant de la technologie BMW M Twin Power Turbo, une conception nouvelle déjà connue de ses sœurs berlines coupées. Ce moteur de 3 litres délivre une puissance maximale de 431 chevaux avec un couple maximal de 550 Nm. Il ne confère pas seulement des performances ultra sportives à la nouvelle M4 Cabriolet puisqu'elle abat le 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes 4, cela avec la boîte M optionnelle à double embrayage et 7 rapports. La BMW M4 Cabriolet profite d'une construction légère, intelligente et rigoureuse. Ainsi par exemple, le capot moteur et les panneaux latéraux avant sont en aluminium, comme d'ailleurs de nombreux composants du train de roulement haute performance. Son toit rigide rétractable en métal à 3 éléments se trouve entièrement habillé à l'intérieur. Il joint l'utile à l'agréable par une excellente insonorisation tout en étant extrêmement apte aux sorties hivernales.
À l'actionnement de la touche de commande dédiée, il suffit d'environ 20 secondes pour qu'il s'ouvre, cela aussi en roulant, jusqu'à une vitesse de 18 km/h. La nouvelle BMW M4 Cabriolet peut bénéficier de nombreuses options attractives. Les équipements BMW individuels exclusifs donnent ainsi la possibilité au conducteur de créer un véhicule unique en fonction de ses désirs. Dès le premier regard, Renault Sport RS01 provoque le frisson et se projette parmi les GT les plus performantes de la planète. De la silhouette au moindre détail, chaque coup de crayon a été donné pour faire de Renault Sport RS01 une Renault iconique. La RS01 concentre toute l'expertise technique de Renault Sport Technologies. Cette nouvelle voiture de course évoluera dans le cadre du championnat Renault Sport Trophy, créé à sa mesure. La Speed Week, qui aurait dû se dérouler du 9 au 15 août, constituait le programme préparatoire de la Venturi VBB3 dans sa quête d'une nouvelle performance mondiale. Le retour du soleil dès le 10 août a convaincu le team de rester à Bonneville et de tenter le tout pour le tout sur une période ramenée à 4 jours. Vendredi 22 août, les pistes étaient de nouveau partiellement inondées. Dans ces conditions, la Venturi VBB3 n'a pu effectuer qu'une dizaine de runs, établissant néanmoins un record du monde dans sa catégorie, VE de plus de 3,5 tonnes avec une vitesse moyenne de 341,18 km/h et une vitesse de pointe de 434,52 km/h. En dépit des circonstances, ces tout premiers roulages ont été précieux, fournissant de nombreuses données sur les différents systèmes, précise Gildo Palanca Pastor, président de Venturi, avec un programme ambitieux pour la Venturi VBB3. Le potentiel entrevu de la voiture et l'attente ont décuplé notre envie et la volonté d'accomplir une performance sans précédent pour un véhicule électrique. Voilà, Grand Tourisme, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut!